Il a enterré sa femme vivante et ce qui lui arrivera ensuite va vous choquer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Partie 3. La bouche de la terre. La terre a faim et la faim ne dort jamais. Le village de Maboula n'était plus qu'un murmure. Ses cases s'effondraient une à une, rongées par des termites invisibles. Les tambours battaient nuit et jour, sans répit, sans percussion humaine. Les anciens s'étaient tous tus. Les enfants ne pleuraient plus, car il n'y avait plus d'enfants. Et sous les pieds des rares survivants, la terre vibrait, comme si un cœur battait en dessous. Kéléma, lui, était devenu autre. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Son corps se desséchait, mais ses yeux étaient grands ouverts, rouges, injectés, comme deux lunes mourantes. Sa voix avait changé, grinçante, faite d'échos et de vent. Il parlait peu, mais quand il le faisait, la jungle écoutait. Il avait creusé, encore et encore, sous le manguier, sous la tombe de Maïcha. Il creusait pour atteindre la porte. Et un soir, il la trouva. C'était un cercle de pierres anciennes, taillées avec une précision impossible, couvertes de symboles en spirale qui bougeaient quand on ne les regardait pas. Le sol à cet endroit n'était plus de la terre. C'était une chair noire, molle et palpitante. Il plaça sa main dessus, et elle s'ouvrit. La bouche. Un puits infini, vertical, bordé de racines suintantes et de crânes incrustés dans les murs comme des coquillages dans une falaise. L'air en était épais, sale, chargé d'un murmure constant, des centaines, des milliers de voix qui pleuraient, riaient, psalmodiaient des prières oubliées depuis avant l'homme. Et Kéléma descendit. La descente. Il n'y avait pas d'échelle, mais il n'en avait pas besoin. Les racines elles-mêmes semblaient se plier à sa volonté, formant des marches, des poignées, des nids de chair végétale. À chaque mètre, l'air devenait plus froid, puis plus chaud, puis plus ancien. Les murs transpiraient, des visages apparaissaient dans l'écorce, celui de sa mère, de son frère, de son fils, de Maïcha. Tous déformés, tous hurlant sans son. Il ne savait plus depuis combien de temps il descendait. Des heures, des jours, des semaines. Le temps n'avait plus de sens ici. Au fond, il trouva la